Déjà, se rappeler qu'il n'y a personne qui a la science infuse dans la période, personne qui peut dire exactement quoi faire, comment, etc. Ça n'existe pas, là on apprend tous un peu de la période. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre la fin de la Ve République en réalité. Pas seulement la fin d'Emmanuel Macron, on est en train de vivre la fin de la Ve République. Donc la fin d'un régime ultra présidentialisé, je ne vais pas vous refaire tout le topo, mais on est en train de vivre ça sous nos yeux. Et donc forcément, c'est un peu particulier, ça part dans tous les sens. Forcément aussi, j'y reviendrai, l'extrême droite repointe le bout de son nez et apparaît comme une solution dans le chaos que posent eux-mêmes d'ailleurs les libéraux, hein, parce que c'est le résultat de leur politique qui nous met dans cette situation. Et donc, bon, je sais qu'on peut très vite avoir tendance à faire un peu de la politique fiction. C'est-à-dire, dans quelques heures, il va se passer ça, dans quelques jours, il va se passer ça. Alors, à la fois, on en a besoin pour anticiper un maximum, mais en réalité, on est incapable d'anticiper réellement ce qui se passe là, dans les heures, les semaines, les mois à venir. Personne n'aurait pu prédire que le gouvernement Le Cornu tomberait de cette façon. On se doutait qu'il allait tomber, au vu des rapports de force politique à l'Assemblée nationale, etc., mais on ne savait pas qu'il allait tomber de cette façon, que LR tout à coup se barre, que ce soit la guerre autant entre le bloc libéral qui l'expose de cette façon, etc. Personne n'aurait pu le prédire. Et il va arriver à nouveau des choses qu'on n'aura pas pu prédire comme ça. La seule façon de concevoir, je pense, la suite, c'est tout simplement de se rappeler nos objectifs politiques. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on tient la barre et ce qui fait que ça bascule pas trop d'un côté ou de l'autre. C'est qu'on a des objectifs politiques qui sont clairs, c'est-à-dire offrir une autre alternative que celle proposée à la fois par les libéraux et l'extrême droite, en clarifiant la situation à chaque fois qu'on en a l'occasion. C'est pour ça qu'à la France Insoumise, il y a la volonté du départ du président de la République. Ça, c'est depuis un bon moment. Ça a été des étapes avec les Gilets jaunes. Ça a été une étape durant la réforme des retraites. C'est à nouveau une étape, alors cette fois-ci, qui vient directement de l'institution elle-même, qui sont le fruit aussi des mobilisations sociales antérieures. Mais là, c'est de l'institution que ça vient, cette idée que le président de la République puisse partir. Et en réalité, on n'a jamais été aussi proche. Moi, je me souviens de permanences populaires qu'on a eues ici même. Et je vous disais, c'est possible, on peut réussir à faire partir Macron. Il y avait des doutes, et c'est normal, moi le premier, tout le monde a des doutes. Mais petit à petit, l'idée devient quand même de plus en plus logique, parce que la situation est complètement bloquée. De toute façon, Emmanuel Macron n'en fait qu'à sa tête, veut continuer sa politique. Ou alors la deuxième option, qu'il avait tenté d'ailleurs déjà en 2024, c'est de mettre l'extrême droite au pouvoir. Alors il ne veut pas le faire d'un point de vue moral officiellement, c'est-à-dire il nomme pas un Premier ministre d'extrême droite, directement, etc. Mais il espérait, dès 2024, lors des élections législatives, en réalité, que l'extrême droite gagne. On ne va pas rappeler le contexte, tout le monde sait qu'on sortait des européennes, que l'extrême droite pétait les scores. Et donc, il avait cette volonté que l'extrême droite gagne ces élections législatives, que la gauche se rétame, si possible par diviser pour se rétamer, et donc qu'on arrive à une situation où il n'a pas d'autre choix, malheureusement, que de laisser le pouvoir à l'extrême droite. Voilà quel était son plan. Voilà quel peut être encore son plan si jamais il y avait une nouvelle dissolution. Voilà un peu ce qui se trame du côté du pouvoir présidentiel. Bon là, en réalité, peu importe ce qu'il advient, bon on nous pose souvent la question, est-ce que vous étiez prêt à une dissolution ? En fait, dès les premiers jours du mandat, on s'y préparait. Parce qu'on savait dans quel rapport de force on allait évoluer, que de toute façon on était dans cette situation un peu catastrophique. Mais j'en reviens à nos objectifs politiques plus généraux, et notamment de l'antifascisme, comme vous savez, c'est de là d'où je viens, et c'est important de comprendre un peu certaines choses qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, pour aussi appliquer la marche à suivre. Pourquoi est-ce qu'on fait le choix de demander, par exemple, la démission d'Emmanuel Macron et non pas de quémander un potentiel gouvernement de gauche, etc. Bon, pour la simple et bonne raison, c'est que on a des essais d'historiens, de sociologues qui étudient le fascisme. On a déjà eu plusieurs discussions ici même en permanence populaire. Et ce qu'on observe à chaque fois en période de crise du capitalisme, et notamment d'apparition de nouvelles potentialités fascistes, etc., c'est que les libéraux n'en ont que faire de ce qu'on raconte, n'en ont que faire de ce qu'on propose, et veulent juste nous aplatir. C'est ce moment terrible où l'autoritarisme, c'est pas une idéologie qui vient s'imposer, etc., alors qui est poussée par l'extrême droite, certes, mais en réalité, l'autoritarisme, il vient ni plus ni moins du fait que le pouvoir en place ne trouve plus d'autorité légitime pour exercer son pouvoir. C'est ça l'autoritarisme. C'est qu'on est dans une situation où tout à coup, le pouvoir en place se rend compte que, ça coince, il y a des gens qui sont en colère parce qu'on leur impose des choses trop dures, etc. Et donc, pour faire advenir tous leurs programmes et toutes leurs horreurs libérales, etc., ont besoin d'un régime autoritaire. Et donc, pour ça, logiquement, il faut balayer aussi toutes les organisations qui proposeraient des alternatives
ou qui seraient les plus résistantes à ces divers programmes brutaux, libéraux, etc. Donc c'est pour ça que, logiquement, dès le départ, mais ce n'est pas une invention là d'il y a quelques mois, parce que stratégiquement, la France insoumise souhaiterait une élection présidentielle, etc. Ce n'est pas pour ces raisons-là que moi je suis convaincu du départ du président de la République et qu'il ne faudrait pas demander un gouvernement de gauche, simplement parce qu'on sait d'avance, on ne l'invente pas, que Emmanuel Macron n'en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on a un dirigeant politique de gauche qui court après Emmanuel Macron en se proposant « nous, on veut bien Matignon, on se propose, on va faire des réunions, si on va faire des réunions là », et puis à chaque sortie de réunion, « ah là là, on n'a pas été content, ils nous ont pas respecté, ou ils n'ont pas accepté, ah bah dis donc, ça alors, on en tombe des nues », mais il faut être fou pour penser l'inverse. Mais ça, c'est pas... si c'est sûr, on est dans notre petite politique politicienne, etc., on peut se dire « oui, peut-être qu'on réussira à négocier, etc. » C'est mort. Ces gens n'ont aucun problème avec ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis avec Donald Trump, ils en rêvent. Juste d'un point de vue moral encore, il y a encore des blocages, il y a encore des petits blocages qui font qu'ils n'osent pas trop dire il faudrait que ça se passe comme ça en France, etc. Mais c'est l'objectif politique en soi. On a des Nicolas Sarkozy qui nous expliquent aujourd'hui que Marine Le Pen, ça y est, c'est la République avec la France Insoumise, ce serait hors champ républicain. C'est pareil, là, les LR, alors c'est pareil, le Parti Socialiste tombé des nues, que tout à coup Bruno Retailleau appelle à voter, en gros, il ne l'a pas dit comme ça, mais appelle à voter pour l'extrême droite dans le Tarn. Vous savez, il y a une élection législative anticipée. Et donc, il y a une candidate du Parti Socialiste face à un candidat ou une candidate, je ne sais plus, des UDR-RN. Et Bruno Retailleau a dit, en gros, il faut appeler à battre la gauche. Les socialistes tombent des nues. Oh là là, mais c'est le Front républicain qui s'écroule. Mais oui, mais on le savait. Enfin, en fait, c'est pas... Alors oui, nous aussi, on espérait que ça soit plus tard, qu'on a encore un peu de temps, etc. Ça, je suis pas en train de dire que c'est pas grave ce qui est en train de se passer et qu'on s'en réjouit, très loin de là. C'est juste qu'on le savait. Historiquement, on sait que ça se passe comme ça. Et on sait que dans tous les autres pays où l'extrême droite l'a propulsé, que ça se passe comme ça. Leur espèce d'antifascisme moral là, qui a réapparu en 2024 lors des dernières élections législatives, c'est de la poussière. C'est rien. C'est pas des bases solides. Les seules bases solides qu'on a, c'est des gens qui sont conscients de la situation, qui veulent complètement inverser la vapeur, qui veulent renverser tout ce qui est en train de se passer et qui ne comptent pas se laisser faire et pas faire de compromis, y compris avec les libéraux, type Emmanuel Macron, qui petit à petit nous conduisent quand même vers ce type de projet de société. Donc voilà pourquoi est-ce que dans la situation, il faut être clair, pas brouiller les pistes, pas faire miroiter des choses aux gens qui ne sont impossibles, typiquement arracher des choses à Emmanuel Macron, ce n'est pas possible. Enfin, et encore une fois, même au-delà de là, encore une fois, la tambouille politicienne de ce qui se passe entre les différents groupes à l'Assemblée nationale, etc., la réforme des retraites, les amis. Enfin, on n'a presque jamais eu autant de monde dans la rue, en grève, il était ultra minoritaire dans le pays, on sortait en plus des gilets jaunes où quand même ça a bien secoué, ils ne reculent pas et ils ne reculeront jamais. S'il faut se sortir cette idée-là de la tête. La question c'est est-ce qu'on arrive à imposer le rapport de force qui font qu'ils cèdent? À chaque fois, on doit penser comme ça. C'est une question de rapport de force, la politique. Si jamais dans la rue, il y a des mobilisations assez fortes et aussi dans les institutions, des rapports de force assez forts et des gens qui font le relais de ces mobilisations sociales pour imposer à ces gens-là des choses, alors oui, on peut obtenir des choses, mais pas autrement. Pas autrement. Donc voilà pourquoi est-ce que, moi je vous le dis, je suis assez, à chaque fois, bon, d'un côté je ne suis pas surpris que ça se passe comme ça, parce qu'on sait que on a certaines fois des dirigeants politiques à gauche, etc., qui n'ont pas conscience de tout ce qui est en train de se passer. Vraiment, je pense qu'il y a un manque de formation, ne serait-ce que d'antifascisme, ni plus ni moins. Il y a aussi une volonté, des fois, de chercher des places. Hein. Enfin, il y a aussi ça. Hein. On ne le découvre pas qu'avec le Parti Socialiste, il y a tout un tas de personnes qui rêveraient d'avoir des postes à Matignon, que sais-je, dans tel ou tel gouvernement, etc. Donc aussi, évidemment, que les enjeux personnels et individuels jouent. Mais c'est assez grave dans la période. On a besoin de se reconcentrer sur des objectifs clairs. Donc voilà, l'objectif clair, ça doit être de faire chuter Emmanuel Macron, de faire émerger dans la société d'autres alternatives, d'autres possibilités, pour sortir aussi de cette 5e République. Parce qu'on a bien conscience ici, toutes et tous, qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est pas tant le problème. C'est un des fusibles les plus visibles de la bourgeoisie, qui est intéressant à faire sauter, parce que derrière, ça nous permettrait d'obtenir une victoire en soi, sur la bourgeoisie dans son ensemble, etc. Mais derrière, évidemment, on a mille choses à construire, à réinventer d'un point de vue démocratique, alternative, économique, social, écologique, peu importe. Ça, on a tout à construire en réalité. Et on va de plus en plus être confronté à cette situation. Bon, on a au moins un avantage. Après, je ne vais pas trop parler, parce que sinon, je vais monopoliser tout le temps de parole, et c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer et échanger là-dessus. Mais juste revenir quand même un peu sur ce qui est en train de se passer, qu'on réalise bien, quoi. Lorsqu'on parle de l'arrivée du fascisme, c'est plus là, comme il y a 10 ans, on disait attention, ça arrive, il y a
Il y a des signaux qui nous montrent que aux États-Unis, c'est sous nos yeux là que c'est en train de se passer. Alors c'est par étapes, je ne suis pas en train de vous dire que là, demain, il y a Auschwitz aux États-Unis qui est en train de se mettre en place, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais c'est pareil dans l'Allemagne nazie, ça s'est fait par étapes. Hein. L'extermination finale des Juifs, ce n'était pas dans le programme des nazis lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Hein. Ça a mis du temps à s'installer, cette petite idée. Je vais même vous dire, pour ceux qui ne savent pas d'un point de vue historique, le parti nazi se disait, comment est-ce qu'on dit, pour la paix, enfin contre la guerre, se disait pacifiste. Le parti nazi, et même une fois au pouvoir, et ça a été même une bataille interne au sein du parti nazi, se disait pacifiste. Pourquoi? Parce que c'était une idée majoritaire dans la société après la Première Guerre mondiale, qui avait été un carnage au niveau européen, et que l'ultra-majorité de la population refusait l'idée de guerre, tout simplement. Et que ça a été une véritable bataille interne, y compris au sein du parti nazi, et un rapport de force, un bras de fer vis-à-vis des populations, quand bien même les nazis étaient au pouvoir, pour faire petit à petit entrer cette musique à nouveau de potentielle guerre sur le territoire européen. Il ne faut jamais oublier ça, qu'il y a des rapports de force qui sont à l'œuvre. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on y va tout droit. En fait, j'ai envie de dire, on y est déjà. C'est des étapes, mais on y est déjà. Quand on a des institutions tenues par Donald Trump directement au ministère de l'Intérieur, qui décrivent les sans-papiers comme des aliens, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, pour dire qu'ils mènent la chasse aux sans-papiers, etc. Alors déjà, dans des conditions complètement dingues, ils ont inventé une section spéciale, et ils courent après des gens surarmés dans la rue d'ailleurs, ce qui donne des fois des vidéos complètement ridicules, etc. Si on veut malheureusement y mettre un peu d'humour. Mais quand ils décrivent les personnes qui chassent, ils mettent des aliens en émoticônes sur leur communication, sur les réseaux sociaux, etc. Vous imaginez un peu le niveau de déshumanisation qu'il peut y avoir. Là, je vais servir un peu notre tambouille, mais en réalité qui décrit beaucoup de choses, parce qu'en premier lieu, on s'attaque aux plus radicaux, entre guillemets, et puis après, tout vient. Donald Trump vient de poser un décret, il y a à peine quelques jours, là, je crois il y a 1 à 2 semaines, qui explique que les antifascistes, le mouvement des antifascistes, alors il englobe tout un tas de choses, sont considérés comme terroristes aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire que moi, là, demain, je me rends avec mes petits camarades aux États-Unis, nous sommes considérés comme terroristes. Je pense qu'on se rend compte un peu du niveau dans lequel on est. Hier, Donald Trump fait une réunion, une table ronde avec tous ses petits copains, etc., pour dire qu'il faut déployer l'armée pour chasser les antifascistes dans toutes les grandes villes aux États-Unis. Il souhaite le déploiement de l'armée pour chasser les antifascistes dans les villes aux États-Unis. Enfin, je ne vois pas quelle meilleure démonstration on pourrait faire d'une extrême droite, ça y est, qui est au pouvoir et qui est en roue libre, quoi. Dans les villes démocrates, hein, Raphaël. Oui, les villes démocrates, pardon, les grandes villes démocrates. Les grandes villes qu'ils considèrent de gauche. Là où il y a le plus de capacité, entre guillemets, de résistance. Bon, quand on sait tout ça, qu'on a même, là, récemment, j'ai débattu avec un Charles Consigny, qui n'est pas le plus réactionnaire, on va dire, de la droite libérale, officiellement, qui dit encore que quand même, l'extrême droite, bon, il y a le but de tout ça, c'est quand même pas super, tout ça. Mais Consigny lui-même, hein, je vous le dis, hein, il dit que Trump, c'est pas mal. Bolsonaro, c'est pas mal. Enfin, ça y est, en fait. Ces gens-là, on les a perdus. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que peut-être, dans tous ces gens-là, on réussira à récupérer sur des bases démocrates quelques personnes. On réussira peut-être, ça c'est l'histoire qui nous le dira, il y a peut-être certaines personnes, quand bien même elles seraient libérales, etc., qui, peut-être d'un point de vue strictement démocrate, etc., d'un point de vue d'empathie humaine, se retourneront contre les fascistes. Mais en tout cas, on vit cette période. Donc ça y est, on est dedans. Et on aurait dit de cette fâcheuse tendance, je le redis, parce que je sais que là, j'ai quasiment que des convaincus en face de nous, mais quand même qu'on se le dise bien, on aurait cette fâcheuse tendance à se dire, bon, là, ça secoue à mort dans la période, il faut absolument qu'on se fasse discret, qu'on essaye de s'arranger pour pas trop brusquer tel ou tel parti, tel ou tel macroniste, tel ou tel gens de droite, parce que sinon, ils vont nous considérer comme trop radicaux. Mais eux, ils perdent plus de temps, les amis. Ils perdent plus de temps. Bruno Retailleau, encore une fois, qui dit, dans un meeting des LR, la plus grosse problématique qu'on a, c'est qu'à l'après-guerre, en gros, on n'avait plus, j'utilise avec mes mots, mais ce qu'il disait, c'est qu'on n'avait plus le droit d'être d'extrême droite. Ça, quand même, c'est pénible. Que la droite a dû faire sans les fascistes, en gros, pour exister politiquement. Mais il a raison, en fait, quand Bruno Retailleau dit ça. Et il dit, il y en a marre, et maintenant, on est fiers d'être de droite. En gros, on est fiers d'être à nouveau d'extrême droite. Mais il a complètement raison. À l'après-guerre, ce qui s'est passé, c'est que la droite, pour exister, n'avait le droit de aucun lien avec l'extrême droite. Et d'un point de vue idéologique, et d'un point de vue organisationnel, etc. Et que ça a été un horrible coup pour la droite, que de se retrouver dans cette situation, il est vrai, coincé par nos résistances, coincé par nos victoires à la suite de la guerre. Et donc, on est face à cette situation où, ça y est, toutes les vannes sont pétées, et la droite replonge à nouveau dans les bras du fascisme. Et donc, on est en train de vivre cette période, on va vivre... Je n'aurais même pas vous dire ce qui va se passer dans quelques mois, quelques années, tout peut aller très vite.
Et à la fois, bien se rappeler qu'on a quand même des capacités de résistance qui sont immenses. Vraiment, ça aussi, c'est bon de se le dire quoi, dans la période. Je le répète à chacune de mes interventions, on a une chance, c'est que la jeunesse n'est pas convaincue. Alors, il y a une partie de la jeunesse, on ne va pas se mentir, oui, qui est convaincue par ces idées d'extrême droite. Et c'est tout notre travail d'éviter que ça devienne encore plus contagieux. Mais on a une jeunesse qui se radicalise majoritairement à gauche. Ça, c'est une chance inouïe dans la période. C'est une chance inouïe parce que ça veut dire que dans les années à venir, on a toute une génération qui est prête à affronter, entre guillemets, cette période. Alors après, d'un point de vue organisationnel, c'est à nous de réfléchir à comment offrir les meilleurs outils pour résister ou pour proposer d'autres alternatives. Mais on y est dans ce moment-là. Et d'ailleurs, ils l'ont très bien compris qu'il y a des forces qui sont en capacité d'alternative à cette situation et ils feront tout pour les détruire une par une. Et ils font tout. Tu allumes la télé tous les 4 matins, c'est la France insoumise ceci, tel député cela, et ça part dans tous les sens, quoi. Mais en tout cas, bien se dire qu'il y a quelque chose qui prend dans la population, que rien n'est joué d'avance, même en Italie où Meloni a gagné les élections. Alors l'Italie, c'est pas la France, je ne vais pas, encore une fois, trop m'écarter du sujet. L'Italie, pardon, c'est pas la France. On savait que Meloni qui prend le pouvoir en Italie, ce ne serait pas la même violence que Marine Le Pen qui prendrait le pouvoir en France. Parce que l'État est moins fort là-bas, c'est historique, parce que les rapports de force sont différents, parce que l'Italie aussi n'a pas une place centrale en Europe comme la France peut l'avoir. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on était moins inquiet, même s'il fallait s'en inquiéter, il faut s'en inquiéter. Mais en Italie, exceptionnel ce qui s'est passé il y a quelques jours, là, ces dernières semaines. Mais c'est monstrueux, sur des bases internationalistes. Alors je ne suis pas en train de mépriser nos mouvements sociaux qui ont eu lieu récemment avec les retraites, etc. C'était exceptionnel et il faudrait qu'ils soient 2 fois plus forts et tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est la solution, mes camarades. Face à toute cette vague réactionnaire, nationaliste, tout ce qu'on veut, etc., quelle meilleure solution que ce qui s'est passé en Italie? Et bien se dire que ça s'est passé sous l'Italie de Meloni. À tel point que Meloni elle-même a fait plus qu'Emmanuel Macron, non pas parce que tout à coup elle est devenue humaniste et pro-palestinienne, c'est parce qu'on lui a tordu le bras. Parce qu'on lui a tordu le bras. Il y a eu des blocages d'aéroports, de gares, il y a eu des blocages de ports aussi, avec les dockers évidemment en premier lieu, des manifestations monstrueuses. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Italie un peu cet été, etc. Il y avait des drapeaux palestiniens de partout, y compris dans des zones rurales ultra reculées, etc. Enfin vraiment, il y a une mobilisation qui est massive, qui fait que Meloni a été contrainte, bon après elle n'a pas fait des miracles derrière, mais elle a été contrainte en tout cas d'envoyer, je crois, un bateau militaire pour escorter la flottille au moins un instant. Et l'Italie, Meloni, quoi, qui est prêt à se coucher devant l'OTAN dans tous les sens, etc. Bref, donc il y a de l'espoir dans cette situation, à condition de se donner les possibilités d'eux. Et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions, c'est bien prendre conscience de tout ce qu'on vient d'expliquer avant et d'être ferme sur tous nos aspects, quoi. Là, il va y avoir des échéances électorales, mais pas que. Il y a eu des mobilisations sociales au début de l'année, c'était très fort aussi, c'était très rare qu'on vive des rentrées sociales comme ça. Le 10 septembre, ça a été une étape. Le 18 septembre, ça en a été une autre. On pourrait parler de la stratégie syndicale qui, pour nous, n'était pas incroyable, qui fait que quand même le mouvement s'est un peu essoufflé. Mais je veux dire, c'est pas rien quoi, ce qui s'est passé. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer. Il y a des échéances électorales qui arrivent. Bon, très bien. Là aussi, il va falloir qu'on soit solide, quoi. Bon, les municipales, c'est une sauce. 2 potentielles élections législatives. 2 potentielles présidentielles si Emmanuel Macron est amené à partir. Donc là, il va falloir s'accrocher. Et surtout, vraiment se dire que rien n'est perdu d'avance. Et eux-mêmes en ont parfaitement conscience. Sinon, ils ne passeraient pas autant de temps à tenter de nous voilà, quoi. Puis là, ce qui va se passer de plus en plus, mais bon, vous en avez déjà quelques échos, c'est que ça y est, on devient Enfin, on est diabolisé, quoi. Là, on parlait avec Claire Lys juste avant, c'est autour de Pernay-Fontaine, tout ça, bon, ces petits bleds où ça discute de municipal, etc., les gens, ils sont en mode « Oh là là, la France insoumise, non, non, non ». Ça y est, on y est, quoi. Mais comme à l'époque, c'est pas quelque chose qu'on invente. À l'époque, l'ennemi, c'était le communiste. Il y avait une alliance de classe qui s'était opérée entre la bourgeoisie plus libérale, plus cassée, etc., et les fascistes, de notre ennemi, c'est le communisme. Il fallait abattre le communisme. Ah, là, c'est un peu la même chose. Alors, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, on va pas refaire tout le truc. Et voilà ce qui est en train de s'opérer.